Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu siècle. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Comptez parmi les vivants, Père, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. À ce nouveau jour, Père, tu renouvelles faveur, grâce et bénédiction. Merci, Inch'Allah. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi, mur le feu, d'influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise l'âme, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partage de ta parole. Qu'elle touche encore les vies ce matin. Qu'elle sent sémence dans les cœurs. Qu'elle porte ses fruits. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Actes des Apôtres 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé le Saint-Esprit.
Quand nous captons notre attention, quelles sont les conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs, après lecture de Actes des Apôtres 38, où nous partageons notre enseignement intitulé le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention et conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, dans la repentance et la conversion. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est mort à Golgotha, il est ressuscité le troisième jour. À la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Comment pouvons-nous outrepasser un tel amour? Il est mort pour toi et pour moi. L'œuvre de la croix ne doit pas être faite. Oui, frères et sœurs en Christ, conscient du fait que nous sommes repartis et convertis, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de nos prochains? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me dois, frères et sœurs en Christ, de me souvenir que j'étais comme mon père. J'étais loin du Père, loin de la source, loin de mon premier amour. Que ferais-je pour aider mon père? Il est question de partager la parole. Partageons la parole afin que, frères et sœurs, la parole est parvienne. Et lorsqu'ils le recevront, après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Voyez-vous, vers votre canal, frères et sœurs, ils sont repentis et convertis. Et sur ce, nous allons inonder le ciel deux fois et encore deux fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement où j'apporte plus de détails pour ce qui aide la repentance et la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Il est question, frères et sœurs, de commencer ou alors poursuivre sa relation d'intimité. Il est question de commencer une relation d'intimité avec Dieu pour ceux qui n'ont pas encore de relation d'intimité avec Dieu et pour ceux qui ont déjà une relation d'intimité avec Dieu, de développer davantage cette relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous? Il est très important d'avoir une relation d'intimité avec Dieu. Nous a fait à son image, à sa ressemblance. Je se glorifie au travers. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, le Saint-Esprit, le point qui captive notre attention, les conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Alors, comme première condition, l'ordre biblique, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit concernant le Saint-Esprit? Nous allons toucher des points. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points que nous allons toucher ce matin nous permettront de comprendre comment recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Comme premier point, l'ordre biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le Saint-Esprit? Comme mentionné dans Actes des Apôtres de 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Pierre appelle à la repentance. Il faut qu'il y ait une repentance sincère afin de recevoir, frères et sœurs, le don du Saint-Esprit. Il faut d'abord préparer le temps. Il faut quitter le péché. Il faut abandonner le péché. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Il faut quitter cela. Rappelons-nous, frères et sœurs, en Christ, que nous servons un Dieu trois fois saint. Dans 1 Pierre 1,16, il dit, vous serez saints car je suis saint. Voyez-vous, le péché n'a pas lieu avec le Saint-Esprit. Pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, nous devons quitter le péché, abandonner le péché, rejeter le péché. Nous devons préparer notre corps, préparer, frères et sœurs, à recevoir le Saint-Esprit. Comme mentionné, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Nous rejetons le péché, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il nous pardonne, il nous purifie de toute iniquité. Et ça, il faut aussi se convertir, c'est de changer le centre de gravité. Sinon, nous risquons d'endiner entre deux murs. Changer carrément le centre de gravité, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'ancienne vie, nous n'avions pas accepté Jésus comme Seigneur.
Pour la nouvelle vie, nous changeons de centralité, nous allons maintenant accepter Jésus comme Seigneur. C'est de ça dont il est question. Repentance, conversion, très important. Oui, frères et sœurs en Christ, changer d'attitude, se repentir et être baptisé, c'est en fait suivre Jésus comme son disciple, comme il est écrit par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie. Il est ressuscité par la gloire du Père. Il est ressuscité par la gloire du Père. De même, nous menons une nouvelle vie. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, sincèrement repentis et convertis, nous commençons une nouvelle vie. Nous changeons de centralité pour la nouvelle vie. C'est de ça dont il est question. Dans Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté. Une nouvelle vie commence. Telle est la condition pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit. Mais Dieu est souverain et rompt parfois cet ordre. Frères et sœurs en Christ, si nous respectons cela, la repentance, la conversion sincère, frères et sœurs en Christ, nous avons déjà ouvert les portes. Nous sommes déjà disponibles pour que frères et sœurs puissions recevoir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Comme mentionné dans Romains 4, Christ est ressuscité par la mort pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté. Nous sommes passés à la repentance. Nous sommes passés à la conversion. Une nouvelle vie commence. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Déjà la conversion. Une nouvelle vie commence. C'est de ça dont il est question. Oui, frères et sœurs, voir l'immersion dans le Saint-Esprit. Nous avons parlé comme premier point lors de Bible. Maintenant, nous allons toucher le deuxième point. Désir d'être immergé dans le Saint-Esprit. Et oui, de mes frères et sœurs en Christ. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Demandez, je vous donnerai, frappez, vous aurez, cherchez, vous trouverez. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, et l'on ouvre à ceux qui frappent. C'est très important. Désir d'être immergé dans le Saint-Esprit, je le demande à Dieu. Comme mentionné dans ce passage, demandez, je vous aurez, frappez, je vous cherche. Oui, frères et sœurs en Christ, quelqu'un parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils? S'il lui demande, ou bien qu'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à les enfants, le Père Céleste donnera autant, plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il faut manifester, frères et sœurs en Christ. Comme je l'ai dit, deuxième point, le désir, frères et sœurs en Christ, d'être immergé dans le Saint-Esprit. Le désir d'être immergé dans le Saint-Esprit. Le verset biblique qui fait référence à cela, Luc 11, 9, 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quand on manifeste sa volonté, quand on va demander sincèrement, le Dieu que nous servons nous écoute et il nous exauce. Oui, frères et sœurs à Christ, nous avons maintenant les conditions pour recevoir l'immersion dans le Saint-Esprit, avoir soif, venez à Jésus-Christ et boire. Comme troisième point, avoir soif, venez à Jésus-Christ et boire. Il est écrit dans Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sang, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est écrit. Oui, frères et sœurs en Christ, celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme l'a dit l'Écriture. Il ajoute ceci, frères et sœurs en Christ. Si. Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ ajoute à cela le propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Dans Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Jésus soit glorifié pour que l'Esprit puisse venir sur les hommes.
avoir soif, venir et boire ce rapport, frères et sœurs en Christ, un profond désir, une soif pour un élan supplémentaire, une soif pour une vie spirituelle. Oui, frères et sœurs en Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, la puissance que promet Jésus et la traduction, frères et sœurs en Christ, comme dit Jésus, comme dit Jean, Jésus baptise. Comme, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, viens à moi, dit Jésus, à quelqu'un qui a soif. Comme dit Jean-Baptiste, Jésus est celui qui immerge dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de Dieu et Jésus est la personne qui immerge dans le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, l'âme assoiffée ne doit pas attendre passivement que quelque chose arrive, mais doit aller activement vers Jésus et boire. Doit constamment ouvert et recevoir le Saint-Esprit. Être constamment ouvert, oui, bien mes frères et sœurs, il faut avoir soif. Avoir soif, venir à Jésus et boire. C'est écrit. Dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Comme dit l'Écriture, papa, je t'aime. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es. Voici le moment où nous poursuivons la deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche, importante. Comme cette première, nous sommes connectés, nous bénissons, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Prospérant comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime.
Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien-aimé, immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi,
tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre des secours. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.